Pendant 2 mois, la vie du béguinage coule sans un événement. Exceptionnel du moins, car la vie dans l'enclos est en soi une succession d'événements. Anniversaire, décès, profession. La petite Jeanne découvrira bien vite qu'hormis ces jalons du quotidien sont célébrés de façon spéciale les 4 grands moments de l'année. Noël, Pâques, la Pentecôte et l'Ascension. Les fêtes obligatoires de Notre-Dame, telles l'Annonciation le 25 mars, l'Assomption le 15 août, la naissance de la Vierge le 8 septembre, l'anniversaire de la consécration de l'Église le 10 mai et la fête des saintes patronnes, Catherine le 25 novembre et Bègue le 17 décembre. François, le clerc du sang, bien que fort occupé par une quantité phénoménale de crimes ou de tentatives de meurtre en tout genre, se ménage régulièrement de brèves visites au béguinage. Secret, réservé, introverti et observateur, il promène son sourire tranquille d'un bout à l'autre de l'enclos, au point d'en être venu à se fondre dans le paysage. Chaque promenade, chaque déplacement est prétexte à l'analyse, la réflexion. Même en travaillant sur d'autres dossiers, l'affaire de l'assassinat de la Béguine lui reste sur la conscience. Un jour, le greffier criminel termine sa promenade dans l'enclos. Il est assez rare que l'air soit parfaitement calme à Bruxelles. Les vents y soufflent incessamment par suite de la nature accidentée du terrain. Ce jour-là, un vent d'est, dont le principal caractère est la sécheresse, rend l'air pur, vif et porteur de sons inhabituels. En longeant l'école au-delà de l'horaire d'activité, François entend soudain des gémissements. Alerté par les sanglots du jeune enfant, il s'approche précautionneusement, tente d'ouvrir la porte d'entrée qu'il trouve fermée à clé, revient sur ses pas et, se haussant sur la pointe des pieds, jette un œil à l'intérieur du local qui sert de réserve où s'entassent pupitres, chaises et autres matériels scolaires. Souriant de sa méprise, il aperçoit Antoinette, l'institutrice, allongée, la jupe relevée, sur un long banc de gymnastique aux angles arrondis. À hauteur de l'entrejambe, on distingue des cheveux noirs, courts, une allure masculine qui s'applique à faire grimper les gémissements de plaisir d'Antoinette vers les aigus. Irrité par des crêtes filtrales marquées et par une lèvre supérieure un peu trop charnue à son goût, agacé par des yeux bruns légèrement en amande surmontés de sourcils noirs épais qui convergent vers un long nez filiforme, comme élancé vers un menton pointu, Barbara a choisi de détourner les regards de son visage en adoptant très tôt une coupe de cheveux à la garçonne. Les mèches noires coupées très court couvrent les tempes et dépassent d'1 centimètre à peine la ligne d'implantation sur le haut du front. L'officier n'attend pas l'extase finale pour poursuivre son chemin et laisse les 2 femmes à leur affaire. Songeant aux traits généraux du caractère bruxellois, il sourit à cet esprit d'indépendance et à l'exercice des libertés qui en font partie. Charitables, généreux et hospitaliers, les habitants de la capitale sont non seulement courageux et braves, mais aussi frondeurs, assez susceptibles, ne se livrant qu'avec un soupçon de prudence. Attachés aux traditions, ils ont néanmoins conservé une ardente passion pour les plaisirs, et pas que ceux de la table. Non loin de là, Imelda accueille sa chatte Léonie. « Qu'est-ce que tu schlingues ? Tu n'as pas honte de nous empuantir comme ça ? Tu t'es roulé dans du crottin ou quoi ?» Tentant de saisir le jeune animal, elle ajoute « Viens, on va te laver. » Attraper un chat qui n'en a pas envie
n'est cependant pas une mince affaire. Ne s'en sortant pas toute seule, elle met de l'eau à chauffer dans le petit quagmire de cuivre rouge et va chercher sa voisine Élisabeth pour lui demander de l'aide. Le chat pousse des « Alleux, alleux, alleux !» s'échappe des 4 mains décidées, file se cacher sous la commode en noyer. Penchée à 4 pattes sur les dalles froides, Imelda observe Léonie qui lui jette un regard terrorisé de ses yeux tout ronds, tout noirs. Après le bain de la pécore, tandis qu'Imelda frotte énergiquement le chat mouillé de serviettes usées, elle raconte à Élisabeth qu'elle a vu Angèle fricoter avec un jeune homme impasse de la Perle de la Nacre. « C'est où ça ?» demande Élisabeth. « Bah tu sais, la petite impasse au Papenvest, au rempart, près du couvent de Jéricho. »« Ah, l'impasse de la Perle d'Amour ! Eh bien, ils ont bien choisi leur endroit, rit la jardinière. »« Oui, c'est bien là, mais c'est une erreur de traduction de Perlemoergang, explique la maîtresse de Turkisten. »« Ah ben ça alors !» Pendant ce temps, l'intéressée nettoie la chambre du haut. Angèle s'est mise à frotter le parquet, l'échine cassée. De ses 2 mains crispées sur le bois de la brosse, elle pousse devant elle un flot noir dont les éclaboussures la mouchettent d'eau poussiéreuse jusque dans les cheveux. Après cette corvée harassante, la novice s'assied au soleil de l'après-midi pour récupérer de l'effort. Francisca, qui a appris les amours cachés de la jeune dentelière, les secrets circulant aussi vite que les nouvelles dans l'enclos, la taquine. La jeune fille rougit. La béguine la rassure. « Tu as bien raison, Jeanne. Veux-tu m'accompagner pour une balade ?»« Oui, j'ai terminé le travail. Donne-moi 2 minutes et je te rejoins. Je vais te montrer quelque chose. » Francisca l'emmène à la Grand-Place, en passant par le pont de la Manne, puis la rue de l'Évêque et la petite rue des Chevaliers qui deviendra plus tard la rue de l'Écuyer, puis la rue des Fripiers. Arrivée devant l'hôtel de ville, elle s'arrête, se tourne vers la jeune fille et commence par souligner la beauté de la tour qui compte 4 étages, les 2 derniers percés de fenêtres ajourées, divisées par des meneaux. « Regarde là, au 2e étage, à droite de la fenêtre centrale, dit-elle ensuite. « Vois-tu la statue ?» lui demande-t-elle. « Oui. » C'est Hedwige Bloemart, une grande dame née ici, à la fin du XIIIe siècle, dans une famille noble. Elle était une adepte du libre esprit, un mouvement de pensée proche du nôtre, qui prône un idéal de pauvreté et qui postule que Dieu s'incarne en nous, ce qui nous libère de toute obédience et nous permet de réaliser librement nos désirs. Que veut dire obédience ? Obéissance. Tu penses si c'était du goût des autorités ecclésiastiques, qui se sont empressées de qualifier la Bloemardine d'hérétique et le mouvement qu'elle suivait de secte. Les hommes aussi supportaient mal le pouvoir d'un groupement, d'un mode de pensée féminin. C'est d'ailleurs pour cela que certains nous rejettent également. Pour nous discréditer, on nous présente comme des dépravés sur le plan de la moralité sexuelle, alors qu'en réalité, la Bloemardine était dotée d'une intelligence supérieure. Son éloquence captivait tous les cœurs. Elle écrivait des textes illustrant la doctrine qu'elle défendait, dérivée du gnosticisme oriental. « Du quoi ?» a lâché l'adolescente, un rire amusé lui échappant aussitôt. « Oui, je ferais mieux de t'épargner les détails, » s'esclaffe Francisca, se rendant compte qu'elle parle à un esprit fort jeune. Elle reprend. « Leur mysticisme est une sorte de piété sensuelle, identifiant Dieu à un éternel flux d'amour. Pour les Bégards, la perfection suprême est l'esprit de liberté et l'amour extatique. Oh, moi j'aime être une femme libre, et j'aime faire l'amour, ajoute-t-elle un ton plus bas,
dans un rire destiné à cacher sa pudeur timide, mise à mal par sa réaction spontanée. « Et oui, je te comprends. Tu vis au bon endroit. »« Merci, la Bloumardine, » ajoute Francisca, le sourire aux lèvres, ne se doutant pas que 215 ans plus tard, des féministes bruxelloises célébreraient à cet endroit précis le 640e anniversaire de la mort de la Béguine en fleurissant le pied du mur de l'hôtel de ville et en y apposant un écriteau lui rendant hommage et la déclarant première féministe bruxelloise. Elle invite Angèle à retourner ensuite au béguinage. Revenant sur leurs pas, elle poursuit ses explications. Les adhérents du libre esprit disent aussi que l'Église, le pape et les clercs trompent les hommes, que les sacrements ne sont qu'une fiction entretenue par les prêtres pour satisfaire leur cupidité. Elles se taisent ensuite toutes deux, suivent le coude à angle droit formé par la rue et s'apprêtent à longer le flanc de l'église Saint-Nicolas. Au fait, sais-tu qu'au Moyen-Âge, le marché qui se tenait ici, sur le parvis de l'église, était spécialisé? On n'y vendait que du beurre. Ah bon? Oui. Le beurre était une matière vendue en quantité considérable parce que les règlements très stricts des corporations en faisaient la seule autorisée pour graisser la laine. La florissante corporation des drapiers en employait donc énormément. On n'entend que leurs pas sur les pavés. Elle revient sur le sujet qui les ont amenés là. Et j'ai oublié de te dire, les disciples de la Bloumardine la vénéraient comme une sainte, au point de lui offrir un fauteuil en argent, dans lequel elle se plaçait pour écrire ses ouvrages sur l'esprit de liberté et l'amour séraphique, et qui, à sa mort, a été donné à la duchesse de Brabant. Mais comme les partisans de la femme libre assuraient que ce siège avait des vertus miraculeuses, on jugea qu'il fallait détruire cet objet qui alimentait les superstitions et on l'envoya à la fonte. Elle se taise ensuite jusqu'au béguinage. De retour chez elle, Angèle s'empresse de rejoindre Jeanne pour qui elle a développé de réelles affinités. Comme elle en a pris l'habitude, Jeanne se met à chanter en voyant arriver sa camarade. « Je sonne au numéro 1, je demande mademoiselle Angèle. »« Vas-tu cesser, polissonne ?» dit l'intéressé dans un rire complice. La concierge me répond. Sachant qu'un bon moyen de faire taire la friponne est de lui raconter des histoires, elle lui demande si elle sait pourquoi on appelle les Bruxellois des kiekefretters. Tandis que Jeanne nie de la tête, Angèle raconte la légende. Au XIVe siècle, les Bruxellois sont de fiers soldats. Ils n'hésitent pas à partir au combat pour défendre leur terre ou leur honneur. Armes à la main et poulets dans la besace pour assurer le ravitaillement. Jeanne a éclaté d'un rire qui se transforme rapidement en caquet. L'aîné poursuit. Il n'en fallait pas plus pour que les Bruxellois reçoivent le sobriquet de mangeurs de poulet, kiekefretters en flamand. Ce sont donc deux gamines bien agitées qui se présentent chez la grande dame qui les reçoit dans la salle de réunion. « Mesdemoiselles, je vous ai fait appeler pour vous parler de la vie des vierges consacrées qui se distinguent du reste de la communauté chrétienne par une vie de dévotion intense. » Les deux ont éclaté de rire, incapables de retenir l'accès d'hilarité que cette phrase sortie de nulle part a déclenché. Elles ignoraient certes le motif de leur convocation soudaine chez la grande dame, mais étaient loin de s'attendre à cela. Un regard cinglant les rappelle à l'ordre. La dévotion des béguines s'adresse surtout à la vie et à la souffrance du Christ et à l'Eucharistie. Nous voyons dans le Christ notre époux mystique et aspirons à une union parfaite en lui. Notre volonté est d'imiter la souffrance du Christ, notamment par le jeûne et les exercices de veille, et de mener une vie de renoncement,
complètement consacrée à Dieu. Ayant capté un regard éloquent d'ennui que se sont échangés les novices, Regina, très déterminée à mener à bien la mission dont elle se sent investie, change de ton et de fusil d'épaule. Je sais que les jardins clos et les statues de saints sous globe que nous fabriquons peuvent paraître des bondieuseries aux yeux de profanes, dit-elle sur un ton adouci, en se levant. Mais c'est bien plus qu'une statue de saint ou de sainte que l'on vénère. Nous choisissons un saint ou une sainte qui nous inspire et que nous portons en nous, en notre cœur. Elle a ouvert derrière elle la grande armoire de chêne à 2 battants et 3 petites portes, et en sort le matériel nécessaire qu'elle dépose sur la table massive. Voici un exemple de jardin clos. Elle montre une petite armoire rectangulaire pourvue de volets peints. Et un exemple de saint sous globe que nous entourons de reliques et de fleurs et plants artificiels. Si vous le voulez bien, nous allons fabriquer chacune un nouveau projet pendant que je vous donne les explications. Regina ayant trouvé la parfaite façon de capter l'attention des jeunes, le dynamisme qui émane de toute sa personne lui donne le magnétisme, le rayonnement nécessaire pour toucher les adolescentes. La symbolique renvoie au cantique de Salomon, dans lequel le paradis est un hortus conclusus. Marie elle-même est un jardin clos. Les fleurs symbolisent ses vertus. Ainsi, le lys renvoie à la pureté et la violette à son humilité. Sachant cela, j'aime penser à mon ego, mon enfant moi, comme un jardin clos, un enclos où trouver le silence. Pour y parvenir, je me répète, cultive ton jardin intérieur, comprenez-vous ? Oui, répond Angèle. Enfin non, je ne sais pas. Est-ce une expression comme garder un jardin secret ? En quelque sorte, mais un jardin secret implique quelque chose à sceller, n'est-il pas ? Ou peut-être pas. L'objectif est de trouver le lieu en vous, enclos de silence, où se reflète la douce quiétude des enclos. Peu importe qui vous inspire, un jour vous le trouverez. En tout cas, je vous le souhaite. Et à vous aussi, Jeanne. Atteindre le silence de l'enclos, c'est une expérience proche de l'illumination, du nirvana. Enfin, je pense. C'est quoi le nirvana ? Demande la cadette. La béatitude parfaite, l'absorption de soi dans l'âme universelle et la disparition du désir. Voyant à la tête que font Jeanne et Angèle, qu'elles ne comprennent pas un mot de ce qu'elles racontent, la grand-maîtresse simplifie son discours. Ce qu'elle ignore, c'est que Marion, qui vient de frotter le coq magique, assiste aussi à la conversation en faisant probablement la même grimace. Les bouddhistes disent « pas de désir, pas de souffrance ». Si vous ne désirez rien, vous ne manquez de rien. À partir du moment où vous prenez conscience que vous faites partie d'un tout, votre vie en tant qu'individu n'a plus d'importance. Une vie en vaut une autre. C'est bien vrai, pense Marion. On vit comme si on comptait, as if we mattered. Mais rien de ma vie ne comptera. Je compte pour du beurre. Je vais mourir et rien ne restera de moi. We need to make it matter, we as a whole. Il est urgent de trouver à quelle cause je veux adhérer pour faire la différence en tant qu'humanité, commente Regina, qui se demande pourquoi les pensées se télescopent soudain dans le ciboulot. Car quand je parle de vie, je parle bien d'être vivant, pas nécessairement humain, animal, végétal. Oh ça oui, se dit Marion. Quand je pense à la greffe du cœur de porc qui fait la une des journaux et que mes congénères qualifient de prouesse, doter la vie à un être
pour lui prélever un organe et le transplanter dans un autre. Je peux vous poser une question, demande Angèle. Comme la supérieure a hoché la tête, l'ado demande. Vous avez parlé là tantôt du paradis. Vous croyez vraiment qu'on s'y retrouvera tous un jour ? Certes, c'est bien ce que nous enseigne le catéchisme, n'est-ce pas ? Se sent obligée de répondre Régina. Du moment que nous ayons reçu l'extrême onction et le pardon de nos péchés, Régina, ne s'attendant pas à la réaction de l'adolescente, ne peut s'empêcher de sourire. Angèle, qui va habituellement jeter un œil aux marchés qui se tiennent de la grande porte du béguinage à l'escalier des remparts, celui au bois que l'on a restreint au mardi, jeudi et samedi à cause de la grande foule qu'attire le restant de la semaine le marché ordinaire, a lâché à l'intention de sa voisine un « Pfff, qu'est-ce qu'on sera serré là-dedans ?» à moitié marmonné entre les dents. Tandis que Jeanne ricane, la tête rentrée dans les épaules, la grande dame souhaite ajouter à son enseignement le fond de sa pensée. Ceci dit, en matière de spiritualité, il est bon de s'inspirer des autres, mais d'écouter son cœur. Il faut s'écouter soi. Nous avons chacun une boussole en nous. Dans l'enclos dont je vous parlais, chacun sait ce qu'il en est. Quand vous vous retrouvez dans le silence de l'enclos, quand votre enfant, moi, est à ce point rassuré que toutes ses peurs se sont envolées, vous en arrivez au silence de l'ego. À ce stade, vos pensées sont extrêmement précises et pertinentes. « Mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» se demande Marion. « Elle ne peut pas être plus explicite ?» On pense généralement que l'illumination est une fin. On parle d'atteindre le nirvana comme l'étape ultime de la méditation, de la contemplation, alors que c'est un début, ou du moins un palier, car le plus dur reste à faire, l'équanimité. Rester dans la joie, quoi qu'il arrive, où que la vie nous mène. De toute façon, nous n'en sortirons pas vivantes. Alors autant accepter tout ce qui vient. Voyant les yeux de ces jeunes interlocutrices exprimer un épais brouillard, la grande dame explique. Il est bien plus difficile de garder la joie intérieure quoi qu'il arrive, de laisser notre vie nous mener en gardant la flamme de la joie inconditionnelle allumée. Mais comment faire ? Interroge l'aîné. Le corps sain et l'esprit serein. Commencez par pratiquer les exercices de méditation, de contemplation que vous apprenez ici. Lorsque vous vous concentrez tellement sur votre respiration, sur ce que vous vivez en ce moment précis, vous vivez intensément l'instant présent. Et puis, toujours regarder ce que vous avez et non ce que vous n'avez pas. Si vous considérez tout ce que vous n'avez pas, vous allez créer un manque, un vide, un besoin d'avoir, et vous serez malheureuse. Ça, c'est pour ce qui est de la béatitude parfaite et la disparition du désir. Quant à l'absorption de soi dans l'âme universelle, c'est tout simplement comprendre que nous faisons partie d'un ensemble vivant. Nous sommes tous capables du meilleur et du pire. Nous avons tous nos démons, tous. À un moment ou un autre de notre vie, nous faisons du mal, tous. Donc il est important de faire du bien, peu importe quoi. Certains recherchent l'activité. Ils vont chercher à aider activement les autres, comme un médecin, un chirurgien, un infirmier, etc. Mais nous avons aussi besoin de personnes positives qui prient à longueur de journée pour le monde, pour l'univers, pour nous en tant que tout. Elle se tait, plongée quelques instants dans ses réflexions, puis se laisse aller à exprimer ses pensées les plus intimes. Honnêtement, qu'est-ce qui est plus important ?
Que je porte une coiffe à l'extérieur de l'enclos ou que je m'efforce chaque jour de ma vie d'être positive et de faire du bien autour de moi? C'est valable pour tout. Qu'est-ce qui est plus important? Savoir comment on gère ses pulsions sexuelles, qui nous sont imposées par la nature, soit dit en passant, ou comment on fait le bien autour de soi, comment on répand l'amour autour de soi? Qu'est-ce qui est plus important? Que les apparences soient sauvegardées ou que je m'efforce en tout temps de ne garder que les pensées positives, que seules les paroles qui bénissent demeurent en mon esprit? Les adolescentes sont concentrées sur leur bricolage. Regina en profite pour conclure. Sentant que son discours ne plairait pas du tout au curé s'il devait parvenir à ses oreilles, la grande dame en revient au catéchisme. En plus de la dévotion au Christ et à la Vierge, nous les béguines vénérons de nombreux saints, parmi lesquels les Vierges occupent une place importante. Ces dernières incarnent les idéaux auxquels nous aspirons, la chasteté et l'union parfaite avec le Christ à l'écart du monde. Sainte Catherine d'Alexandrie et Sainte Bègue, nos copatronnes, figurent parmi les saintes les plus importantes vénérées dans les béguinages. La béguine unie d'une manière unique à la vie contemplative, sa présence dans l'Église, la vie active, sa présence au travail. Les deux activités sont précieuses aux yeux de Dieu et elles méritent les louanges, mais il n'y a que la béguine qui puisse, avec l'appui de ses consoeurs, se consacrer en toute liberté aux deux. Non loin de là, Élisabeth a emmené la petite Thérèse au potager. « C'est ça un petit rond, tantine ?» ?»« Oui, répond-elle. Puis, voyant la mine de la gamine, l'air de dire « qu'est-ce qu'il lui faut ?» elle comprend la méprise. « Petit rond, dit-elle, éclatant de rire, pas petit rond. » Tout en soulevant la citrouille, Élisabeth lui demande des nouvelles d'Ernestine. « Elle tousse encore ?»« Oui, répond l'enfant, mais elle va bientôt guérir. J'ai bien appris la prière de Lali. Je la connais par cœur et je la récite tous les soirs. » La petite monte sur le muret et marche en équilibre le long du potager. « Descends de là, Zotemouche, tu vas te casser une jambe. » Le soir, la petite Thérèse, prête à se coucher, a appuyé ses 3 poupées face contre le couvre-lit qui descend jusqu'au sol, les bras dressés vers le ciel pour les 2 qui le peuvent. Elle s'agenouille à son tour au pied de son lit, sa longue chemise de nuit en accordéon sur les talons, et récite la prière que lui a apprise Eulalie, demandant en particulier au bon Dieu de guérir le rhume de sa petite sœur Ernestine. Elle ajoute ensuite une prière toute personnelle. « Seigneur, entendez la prière de mes poupées, s'il vous plaît, rendez-les câlines et polies. Gardez Madeleine entière et bien cousue, pour que le son ne s'échappe pas de son corps. Aidez Anne à lui faire pousser des cheveux, et faites que Bella puisse plier les genoux et lever les bras. J'espère que vous ne leur en voudrez pas, et que vous exaucerez le vœu de chacune des 3. S'il vous plaît, mon Dieu, faites semblant que ce sont mes poupées qui parlent et pas moi.